Allez, on reparle des métaux précieux qui ont la cote, qui ont le vent en poupe depuis le début de l'année, avec des performances entre 5 et 30%, mais pas seulement sur l'or, ça c'est un peu le sujet du jour. Il y a l'or, mais il y a aussi, vous verrez, l'argent, le platine, encore le palladium. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles, c'est une connerie, pardon, c'est une ineptie de les présenter comme ça, d'un seul bloc, les métaux précieux, en disant il y a les métaux précieux, comme on pourrait dire pour les émergents, il y a les pays émergents, alors qu'en fait chaque histoire est différente. Oui, chaque histoire est différente, mais c'est quand même une classe d'actifs qui a des points communs, donc non, c'est pas une ineptie. Non. Bon, on a vu d'ailleurs l'or corriger un petit peu, alors, parce qu'on suit tous l'or, sur Boursorama, on voit l'or tout en haut, boum, on est à moins de 1500 $ l'once. On peut dire de même aussi qu'il y a eu des corrections, des consolidations sur les autres métaux précieux. L'argent également, ça a suivi à peu près le même mouvement, c'est-à-dire que ça avait pas mal grimpé récemment. Ils sont corrélés tous là, ils sont corrélés? Or, argent, assez corrélé, ouais. Le palladium, lui, est dans son monde un petit peu actuellement, donc il a continué de grimper. Et le platine, ça fait quelques années qu'il baisse, et récemment, enfin de cette année, comme les trois autres, a réussi à afficher un gain depuis le début de l'année. Donc ça veut dire que les quatre sont quand même en hausse, ce qui est pas mal quand on est sur cette classe d'actifs. Ouais. Il y a vraiment un attrait, on le voit bien, des investisseurs pour ces actifs, parce que... Bien sûr. On dit valeur refuge pour l'or, mais ça fonctionne aussi pour les autres, parce que c'est du tangible, parce que c'est du... Vous parliez des marchés qui étaient un peu chers, des marchés actions, du risque sur l'obligataire. Il y a un moment, il faut bien mettre l'argent quelque part d'une certaine manière. Et une alternative de classe d'actifs, c'est effectivement les métaux précieux. En papier ou en physique? Alors les deux, parce qu'actuellement, effectivement, vous avez beaucoup de produits en bourse qui permettent d'investir sur l'or, mais hors sur papier, l'argent, hors papier, ouais. On ne détient pas l'or. Non, c'est pas, si on est jusqu'au boutiste, on va jusqu'à prendre du physique, ça c'est sûr. Mais oui, il y a un engouement qui est normal. C'est un actif, enfin, les métaux précieux ne rapportent rien, il n'y a pas de rendement. Enfin, en même temps, les taux d'intérêt ne rapportent rien. Voilà, c'est un handicap qui existe en temps normal, mais vu qu'on vit des temps extraordinaires, les taux sont à zéro, voire négatifs, donc le handicap devient presque un avantage. Vous gagnez zéro rendement, c'est mieux que de perdre de l'argent chaque mois. Donc c'est pour ça que les métaux précieux constituent de plus en plus un moyen de se diversifier sur les marchés. C'est un actif tangible, donc il y a quelque chose de rassurant. On n'achète pas non plus du vent, du vide. Comme l'immobilier. Non mais c'est vrai, c'est le même principe. C'est vrai. C'est vrai, et c'est liquide. C'est liquide, c'est coté tous les jours en bourse, donc vous avez un prix sur ce que vous avez acheté. Donc ça, c'est quand même des atouts. Et voilà, c'est une piste de diversification importante. De plus en plus d'investisseurs ont eu cette idée et ça a progressivement fait germer le réveil de l'or. Avec, encore une fois, des performances, on les a, 5% pour le platine depuis le début de l'année, 30% pour le palladium, 12% pour l'argent et 17% pour l'or. Voilà. Et donc ce sont des valeurs refuges. On peut le dire comme ça? Oui, on va dire essentiellement l'or. Mais disons que c'est des valeurs de diversification, on va dire. Voilà, bon, plus simplement. Et juste, si on les prend une par une, c'est intéressant, parce que c'est pas toujours la même histoire, encore une fois, entre les différents métaux. L'once d'or, c'est quoi? Je ne suis pas un expert, mais encore une fois... Là, actuellement, le destin de l'or, c'est les banques centrales. C'est-à-dire que lorsque les banques centrales se font de plus en plus laxistes, comme actuellement, elles sont en train de redevenir en arrière sur la normalisation monétaire qui était annoncée, forcément, on parlait des taux d'intérêt, l'or reprend... Il y a une corrélation qui est très claire entre l'action des banques centrales et les taux d'intérêt. Il y a eu une détente du discours des banques centrales depuis le début de l'année. L'or s'est progressivement réveillé, il y a eu vraiment un retour sur cette classe d'actifs. Parce que les investisseurs ne croient pas, finalement, que les banques centrales vont réussir? Dans leur mission de normalisation, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air plutôt mal barré. Donc, effectivement, le pari, c'est de se dire, je vais quand même me couvrir, prendre quelques pourcents sur l'or, parce que c'est quelque chose qui n'est pas corrélé au reste de la cote et qui peut profiter de cette mauvaise dynamique si on pense que l'économie ralentit, que les banques centrales sont un petit peu derrière, etc. Donc ça, c'est bien. Donc l'alpha et l'oméga sur l'or aujourd'hui, c'est la banque centrale. D'autant que vous avez dans le même temps des banques centrales des pays émergents, comme Russie, Chine, qui sont acheteurs d'or, mais dans des quantités très importantes. Pourquoi? Par whom? Pour le même raisonnement, je pense. Ils se disent que c'est plus sécurisant d'acheter de l'or que d'acheter d'obligataires américains ou européens. Ils préfèrent avoir des stocks d'or pour sécuriser et donner confiance aussi aux investisseurs sur leur monnaie. Donc les stocks d'or des banques centrales émergentes sont en forte hausse. Et au niveau de l'extraction, au niveau de la production Alors la production d'or, l'avantage c'est que les fondamentaux sont assez sains. C'est-à-dire que la production était en faible croissance ces dernières années. Et là, vu que les cours de l'or étaient assez faibles depuis quelques temps, et que ça s'est réveillé cette année, les investissements qui ont été faits ont été insuffisants.
Et vous avez, pour les prochaines années, donc un déclin qui va se faire progressivement. Et en 2021-2022, on va être en décroissance de la production. Donc ça, plus la baisse de la production et la hausse de la demande, vous avez un effet de ciseau qui est plutôt favorable. Donc tout ça plaide pour une poursuite de la hausse du cours de l'or. Tout à fait. Bon. Après, encore une fois, il y a l'argent. L'argent qui est un peu dans l'ombre. Enfin, d'ailleurs, tous les autres métaux précieux sont un peu dans l'ombre de l'or. Bien sûr. S'agissant de l'argent, encore une fois, c'est un marché qui est différent. C'est un marché, déjà, une once d'or, ça vaut 1500 $. Une once d'argent, ça vaut 17 $. Une once, c'est combien de grammes? Je crois que c'est 30, non? Un truc comme ça. C'est un chiffre qu'on ne retient pas facilement. Ouais, je crois que c'est 30 grammes à vérifier, pardon. Et voilà. Et une once d'argent, c'est? La même chose, hein, c'est une once. Non, mais en dollars. Hein, c'est 17 $. D'accord. Et donc voilà. Suivant. Et donc, alors, ça coûte moins cher. Et donc, ça coûte moins cher, donc c'est plus abordable. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut acheter de l'or aujourd'hui se dit, bon, c'est un peu cher, je vais plutôt prendre de l'argent. C'est plus un marché de particuliers et de spéculation. C'est-à-dire que vous n'avez pas les banques centrales qui sont actives sur le marché de l'or. Elles n'achètent pas de l'or parce que c'est pour stocker la même valeur. 28 grammes. On me donne la réponse dans l'oreillette. 28 grammes. Et 30, j'étais pas loin. C'est pas mal. 28,30. J'ai pas dit le contraire. Hein. Moi, je savais. Donc, vous n'avez pas les banques centrales parce que c'est instockable. L'argent, il faudrait, pour qu'elles puissent stocker énormément de valeur avec de l'argent, vu que c'est moins cher, elles ne sont pas dessus. Donc, c'est un actif qui est plus volatile et qui se met dans le sillage de l'or. Et il y a un ratio qui est très suivi par les investisseurs fans du métal blanc. C'est le ratio justement entre les cours de l'or et le cours de l'argent. C'est-à-dire qu'historiquement, il y a une fluctuation qui se fait. Il y a eu des périodes où l'écart était faible, c'est-à-dire une once d'argent était quasiment au prix d'une once d'or dans les années 60. Et sinon, ça peut aller jusqu'à 100 fois. C'est-à-dire que l'or vaut 100 fois plus. Là, on y est là. Hein. On est entre 0 et 100, en gros entre 1 et 100. Ouais. Et là, actuellement, on est à 80. Donc, on se dit que l'or est en avance sur l'argent et donc il pourrait y avoir un effet de rattrapage sur l'argent. Sur l'argent. Donc, forcément, si on est positif sur l'or, on est positif sur l'argent dans le sillage. Et sur le platine, en général? Alors, sur le platine... On laisse le palladium en dernier parce que le palladium, c'est un truc à part. Hein. Le platine, je vous l'ai dit, ça baisse depuis 10 ans, régulièrement. Et ça a pris un petit coup dans l'aile, j'ai envie de dire, depuis qu'il y a eu le scandale, vous savez, du diesel avec Volkswagen. Et aujourd'hui, tous les États sont en train d'évacuer le diesel des centres-villes, de progressivement venir à l'idée qu'il n'y aura plus de diesel. Et les pots catalytiques diesel sont faits en platine, enfin, nécessitent du platine. Donc c'était la principale demande pour ce métal. Ce qui fait que ça avait baissé. Platine ou palladium? On parle du platine ou palladium? On parle du platine. Ouais, d'accord. Ouais. Je pensais que les pots catalytiques étaient en palladium pour le coup. Moi. Alors pour les moteurs essence. Ah oui, c'est pour ça que le palladium en a profité, alors que le platine a été pénalisé. Mais si vous croyez à l'essor des voitures hybrides, par exemple, ça peut être intéressant. Tout ce qui est platinoïde, palladium et platine, ça peut être intéressant pour jouer cet effet-là. Ou même, alors là on va plus loin, hein, la voiture avec la pile à combustible, c'est-à-dire qui marcherait à l'hydrogène. Ouais. Il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Ouais. Là, il y aura besoin de platine. D'accord. Mais il faut voir loin. Loin, mais pas trop. Et sur le palladium, pour le coup, on met ça de côté parce que c'est une niche. Palladium, mais c'est un marché qui est hyper spéculatif. Mais ouais, il fait combien? C'est un tout petit marché. Plus 30 depuis le début de l'année. C'est un marché étroit. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quand même une décroissance des ventes importantes en Chine d'automobiles. Et on pensait que ça allait affecter le cours du palladium. Et non. Et non, pas du tout. Donc, marché étroit. Je crois que c'est plus que la demande, c'est l'offre qui fait le prix actuellement. Et il y a des gros doutes sur les stocks de palladium. C'est principalement la Russie qui en détient. Et la Russie n'est pas très transparente, que ce soit en palladium ou autre chose. Et donc il y a un doute. Est-ce qu'il y a des stocks? Est-ce qu'il n'y a pas de stock? On ne comprend pas très bien. Donc on met de côté ça. Ouais, mais voilà. Donc la reco, c'est quoi le conseil, encore une fois, parce que mettre sous sa paillasse des lingots, enfin, c'est débile. C'est débile, c'est vite dit. Non, mais il faut les stocker dans un coffre. Enfin, je veux dire, ouais, bien sûr. Bah, il faut avoir. Ça ne prend pas de place. Hein. C'est quand même assez. Vous avez un lingot, 40 000 €. Vous pouvez en mettre quelques-uns dans un coffre. Il y a la parité de change aussi à faire attention, pour le coup. Alors, c'est ça qui est dingue, c'est que nous vivons en sur l'or, mais les métaux précieux sur l'or normalement, en dollars. Exactement. Sur l'or, normalement, l'or monte quand le dollar baisse et inversement. Ouais. Ce qui fait que ça lisse un peu. Et sauf que là, on vit une époque où les deux progressent. Et vous gagnez deux fois. Du coup, vous gagnez deux fois. Vous gagnez sur l'or, vous gagnez sur le dollar. Ouais. On vit une époque folle quand même. Taux d'intérêt négatif, dollar et or qui montent ensemble de concert, mais on fait coup double pour le coup. C'est ça, pour des investisseurs en euros. Si vous prenez le cours de l'once en euros, on est à un niveau record. On a dépassé les niveaux de 2010, je crois que c'était le record. Donc la reco, c'est quoi la reco alors sur les métaux précieux? Ça vaut le coup en diversification? C'est or argent, en direct ou en or papier? Ça vaut le coup, les deux. Les deux, vous pouvez avoir une base en physique à laquelle vous ne touchez pas, sous la paillasse ou dans votre coffre, David.
Et avoir une partie en papier sur des produits en bourse, c'est assez accessible, c'est facile. Donc, et argent, ça peut être, et vous pouvez argent, manœuvrer un petit peu plus dessus. or, argent, platine, et on laisse de côté le palladium, sauf si vraiment on veut se faire Ouais, peur. surtout or, argent, platine, après, ça peut être un pari de plus long terme pour un réveil du cours. Voilà, on a fait le tour donc des métaux précieux qui sont toujours de plus en plus précieux et de plus en plus De chers. plus en plus à la mode, en tout cas. Voilà, on voulait vous en parler donc avec Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurence. Merci David.